Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour l'information gagnée en bourse simplement. On est sur la 46e semaine de l'année 2021 qui a démarré le lundi 15 novembre et qui s'est terminée le vendredi 19 novembre. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver enfin après plusieurs jours d'absence malheureusement. Comme la plupart d'entre vous, vous le savez, j'ai attrapé le Covid-19. Malgré 2 doses de vaccin Sinopharm à Maurice, bon, c'est pas censé être le meilleur des vaccins. J'ai été cloué au lit, à beaucoup dormir, être épuisé, gros mal de tête, beaucoup de toux, j'ai perdu le goût, l'odorat, enfin bon, et puis épuisé, et puis tout le reste de la famille l'a attrapé aussi, donc ça a été plusieurs jours très difficiles à la maison. Je vois le bout du tunnel, je suis de retour, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo. Au passage, et un petit peu pour me faire pardonner entre guillemets, je vous rappelle que depuis hier, il y a les soldes Black Friday et Cyber Monday pour lundi aussi. Donc tout est à moins 50% actuellement dans la boutique, que ce soit GEBS, que ce soit GEBS Rentier, que ce soit RLB pour les résumés de livres. Tout ça, c'est jusqu'à lundi soir minuit. Même 50% de réduction sur l'accompagnement d'élite et sur les séances de coaching individuel et personnalisé, ce que je n'ai jamais fait. Donc profitez-en, profitez-en. Vous avez jusqu'à lundi soir minuit pour profiter de tout ça. Alors les marchés actions européens et américains, qu'est-ce qu'ils ont donné cette semaine? On a eu une hausse à peu près partout, quasiment partout, sauf sur le marché britannique. Donc une hausse avec le Nasdaq qui continue de mener la danse comme d'habitude, avec la plus forte hausse de la semaine. L'exception cette semaine, ça a été le surplace du marché britannique, avec pourtant pas mal de volatilité. On va regarder dans un instant pourquoi on a eu ce surplace et cette forte volatilité. Donc une toute petite baisse allant de moins 0,05% pour le FTSE 600 et le marché britannique à une hausse de plus 1,24% pour le Nasdaq. Donc belle hausse sur le marché américain. En hebdomadaire, bien entendu, avec cette hausse, tous les marchés s'enfoncent encore plus en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière, la tendance de fond, la tendance globale et bien sûr principalement haussière, il n'y a aucun doute de ce côté-là. En journalier, comme vous pouvez le constater sous vos yeux, avec la tendance des marchés actions américains et européens, du lundi 15 novembre au vendredi 19 novembre, vous voyez que tout est vert. On a eu des variations un petit peu mitigées dans la semaine, avec une hausse progressive au final pour les marchés américains. Pour l'Europe, on a commencé avec une hausse pour la semaine pour finir avec des baisses sur le reste de la semaine. Donc tous les marchés restent néanmoins bien en zone verte comme vous pouvez le voir, en tendance haussière partout. Donc c'est bien entendu dans ce sens-là qu'il fallait chercher des opportunités, c'est à la hausse. Alors les US maintenant sont sur le haut de leur résistance oblique haussière. On est sur des plus hauts historiques jamais atteints de toute façon. C'est pas très grave d'être au niveau d'une résistance oblique haussière. Pourquoi? Parce que même si on bute et on peut continuer à allonger cette résistance, donc c'est pas hyper grave. Ça va peut-être freiner un petit peu la progression, mais il n'y a absolument rien de critique et ça n'implique pas obligatoirement, loin de là, un retournement obligatoire pour aller chercher la zone de support. Voilà. Pour les marchés européens, le CAC 40 et le DAX, eux, sont sur leur plus haut historique jamais atteint. C'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'on n'a pas de résistance, en tout cas horizontale, au-dessus de notre tête en vue. Donc, très positif pour continuer à la hausse. Le FTSE 600 pour le marché britannique, lui, il bute sur son plus haut historique. Et donc, grosse prudence là dans les jours qui viennent. Mais dans l'ensemble, le marché britannique devrait être porté, devrait être tiré vers le haut par la hausse des autres marchés aussi et devrait sans trop de difficulté, je pense, arriver à casser cette résistance cette semaine ou la semaine prochaine. Alors on commence avec la plus forte hausse de la semaine sur le Nasdaq et les marchés américains avec une hausse de plus 1,24%. Au passage, le Nasdaq se paye le luxe aussi de déclencher de nouveau le signal de hausse exponentielle, extrêmement positif aussi. Hop, je zoome un petit peu. Donc vous voyez qu'on est bien enfoncé en zone verte en tendance haussière. Vous voyez qu'on est sur la partie haute du canal haussier dans lequel on évolue depuis maintenant, depuis grosso modo le début de l'année, mi-mars, début mars même. Et on est sur la partie haute de ce canal, donc on est en train de suivre la résistance oblique haussière. C'est pas grave. Vous pouvez constater à plusieurs reprises qu'on a frôlé cette résistance, qu'on a continué à l'allonger et c'est pas parce qu'on est dessus que forcément on va retourner sauvagement à la baisse. Alors oui, ça arrive de temps en temps, on retrouve ces oscillations comme ça a été le cas ici en mai, on retrouve de nouveau une oscillation assez importante comme ça a été le cas en septembre, mais de nouveau c'est pas parce qu'on est sur cette zone de résistance oblique haussière qu'on va forcément repartir aller chercher la zone de support. On peut très bien continuer à allonger pendant encore un bon petit moment notre zone de résistance. On est
sur les plus hauts historiques, donc il n'y a pas de souci à avoir actuellement. En journalier, on a eu une hausse progressive tout le long de la semaine. C'était la semaine dernière et la semaine d'avant où on avait eu un petit peu des secousses assez violentes. Là, on est sur le haut du canal. On continue. On a aussi le signal de hausse exponentielle qui s'est déclenché à la clôture de la séance de vendredi. Tout ça, c'est positif. Le CAC 40, une hausse de 0,29%, c'est un AE très similaire au DAX, donc je vais passer assez vite. Pareil, on évoluait au sein d'un canal horizontal, puis haussier, puis horizontal. On s'en est extirpé depuis 2 semaines avec un petit peu plus de conviction que sur les marchés allemands. On va pouvoir aller chercher le haut du canal haussier et continuer vers la hausse en journalier. Hop, voilà, on retrouve donc le début de semaine assez positif et la fin de semaine beaucoup moins. C'est pas critique, vous voyez qu'on est bien enfoncé en zone verte, loin au-dessus des moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours. Donc tout ça c'est extrêmement bien pour aller chercher des opportunités à la hausse. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on est toujours en période d'annonce de résultats trimestriels pour le 3e trimestre aux États-Unis, qui a démarré grosso modo mi-octobre et qui va terminer grosso modo vers fin novembre. Donc il nous reste encore une bonne semaine. Ça veut dire plus de volatilité, ça veut dire aussi vérifier bien les dates d'annonce de résultats trimestriels sur nos différents sites de référence. Les marchés sont haussiers. En hebdomadaire, en journalier, on est en zone verte, donc nos opportunités sont bien entendu dans ce sens-là et nos opportunités des semaines précédentes se comportent plutôt bien dans l'ensemble. Donc dans ces cas-là, remontez vos stop loss progressivement en utilisant la technique des paliers ou avec un stop suiveur pour pouvoir sécuriser vos positions, pour pouvoir laisser courir vos gains le plus possible. Deuxièmement, continuez d'aller chercher des opportunités correctes ou de belles opportunités à la hausse sur tous nos marchés de référence européens et américains, sauf sur le marché britannique, comme je le disais en introduction. Opérez aussi à la hausse en hebdomadaire sur les mêmes marchés que je viens de citer pour pouvoir y consacrer moins de temps si vous avez moins de temps disponible ou si vous souhaitez moins vous prendre la tête avec justement cette date d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. Donc c'est très bien de pouvoir prendre du recul de temps en temps et de faire opérer et d'opérer uniquement en hebdomadaire aussi ou de mixer un petit peu votre portefeuille avec des opportunités en journalier et des opportunités en hebdo. Voilà, donc du coup dans cette vidéo de suivi hebdo, on va regarder uniquement des opportunités à la hausse. Par contre, on va regarder en journalier et on va regarder en hebdomadaire. Alors la première opportunité qu'on regarde à la hausse, elle est en journalier sur le marché américain du NYSE, AQUA, AQUA. Hop, alors le titre nous a d'abord été retourné cette semaine à la clôture de lundi 15 novembre avec un gadin imprévu, c'est-à-dire une belle tendance haussière. On est en zone verte et d'un coup une forte baisse soudaine sortie de nulle part. Hop, assez brusque alors qu'on n'a pas de signe de retournement, on a une belle hausse, on n'a pas de résistance au-dessus de la tête sur laquelle on est venu piétiner ou quoi que ce soit. Donc il n'y avait vraiment aucun élément à éviter ou aucun élément à bannir. Et là, le scénario, bien sûr, l'opportunité, c'est de rentrer tout de suite le lendemain à la hausse et d'aller chercher le rebond derrière. Alors, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc cette très belle configuration, cette très belle opportunité et on sait que ce genre de scénario fonctionne très bien. Il fallait malheureusement bannir cette opportunité. Pourquoi? Je vous rappelle, on est en période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. Il y a une annonce de résultats qui tombait le lendemain matin à l'ouverture des marchés, donc le 16 novembre à l'ouverture. Ici, là, boum. D'où la forte volatilité qu'il y a eu le 16 novembre, le gros rebond et la forte hausse des volumes. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certainement des délais d'initiés ou des gros intervenants qui ont pris des positions juste avant l'annonce de résultats. Toujours est-il qu'on sait qu'on va traverser des grosses montagnes russes au moment de l'annonce et lors de la séance de l'annonce. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer en position le matin même parce qu'on aurait très bien pu s'enfoncer encore plus fort vers le bas et avoir le scénario catastrophe à peine on rentre en position. Donc malheureusement, très belle configuration, mais le fait qu'il y ait l'annonce de résultat le matin même où on veut prendre position, il faut absolument bannir cette position, cette opportunité. Qu'est-ce qui se passe? Derrière, le soir même, le screener nous retourne le titre, cette fois-ci avec une fusée haussière, une hausse exponentielle. Sur le lendemain même, on a même un signal d'emballement haussier. Donc là, le gadin imprévu, il faut bannir. Par contre, la fusée le lendemain, on a traversé cette volatilité. Maintenant, on est tranquille, on peut rentrer en position à l'ouverture du marché le mercredi 17 novembre.
en étant beaucoup plus serein. Et c'était une très très belle opportunité à ce moment-là avec la fusée qui fait au passage, j'attire votre attention, un emballement haussier, c'est-à-dire donc la bougie bleue vient ouvrir en dessous de la bougie rose et vient clôturer au-dessus de la bougie rose, donc elle réavale complètement la baisse de la veille. Ça c'est un signal fort de hausse ou de continuation de la hausse derrière. Donc, donc surtout pas le gadin, belle fusée, bel emballement haussier. Ensuite, le titre HDSN sur le Nasdaq, un gadin imprévu aussi de nouveau. Alors pour tous ceux qui étaient rentrés sur le titre au préalable avec les signaux de hausse exponentielle, notamment celui du 9 novembre ou GEBS le 9 novembre ou le signal de hausse exponentielle le 10 novembre, on avait l'annonce de résultats qui était derrière aussi. Tout ça, c'était extrêmement positif. Ceux qui n'étaient pas rentrés à ce moment-là, il y avait une autre opportunité, cette fois-ci avec le gadin imprévu du lundi 15 novembre. Alors, de nouveau, extrêmement positif, on est en tendance haussière. Alors, il vaut mieux avoir une belle zone verte au préalable. Si on rentre un petit peu dans la zone orange parce qu'on a une petite consolidation, c'est pas critique. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un gros retournement ou re-rentrer en zone rouge il n'y a pas très longtemps avant. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas vraiment de signe de retournement. On n'a pas de résistance au-dessus de la tête juste avant le gadin imprévu. La tendance, elle est haussière, elle aurait été plus haussière, plus nette, ça aurait été plus appréciable. Donc on a sur une opportunité qui est correcte, voire très belle opportunité. Et le gain, hop, a été obtenu en l'espace de 2 séances seulement, avec un gain à l'ouverture, hop, voilà. Et grosso modo, du 17-18% en l'espace de 2 séances seulement. Encore une opportunité à la hausse en hebdomadaire avec le titre RMBS sur le Nasdaq. De nouveau, pas grand chose à redire, on est bien en zone verte sur l'action en question, on retrouve les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent bien pour la patrouille de France et un mouvement qui s'accélère. On rebondit bien sur la moyenne mobile à 14 jours, on vient casser les derniers plus hauts, on a une hausse correcte, on a des volumes corrects, on vient même casser une résistance d'un plus haut historique, hop là, donc c'est un seuil psychologique important sur le titre et les vendeurs, les acheteurs pardon, ont repris le dessus, très bien. Très belle opportunité à la hausse. On termine avec une très belle opportunité à la hausse en hebdomadaire aussi et une hausse exponentielle sur le titre VRSK sur le Nasdaq. Voilà, signal de hausse exponentielle. On a une jolie patrouille de France, on a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours, on vient casser les derniers plus hauts et les dernières résistances. On a une belle hausse de 6,36% sur la semaine. On a des volumes à plus de 3 millions en hebdomadaire, donc tout ça c'est extrêmement positif. Pas grand chose à redire. Attention de laisser suffisamment de place néanmoins. On voit la moyenne mobile ici à 50 en rouge qui a été enfoncée à 2 reprises. Donc ça représente un petit bémol, un petit élément à éviter, un risque supplémentaire. Et pour pallier à ce risque-là, il faut laisser pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir, entre guillemets, éponger une telle correction technique passagère. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, continuez à vous faire plaisir en ce moment avec les opportunités à la hausse en pleine zone verte et continuez d'encaisser des gains conséquents. Opérer en journalier et ou en hebdomadaire pour pouvoir y consacrer moins de temps et pour pouvoir moins vous prendre la tête avec les dates d'annonce de résultats trimestriels. Puisque en hebdo, on peut en faire abstraction. En journalier, par contre, hyper important. Si vous opérez en journalier ou uniquement en journalier, pensez à remonter vos stop loss progressivement, continuez de bien vérifier les dates d'annonce de résultats, au moins jusqu'à la fin du mois de novembre. Et pour finir cette vidéo de suivi hebdo, je vous rappelle que je fais les soldes Black Friday en ce moment avec grosso modo une semaine d'avance par rapport au reste des troupes. Donc tout est à moins 50% dans la boutique Bourse Ensemble et ça c'est jusqu'à lundi soir minuit. Vous avez même moins 50% sur l'accompagnement d'élite et sur les séances de coaching individuelles et personnalisées, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve avec les soldes Black Friday. Bye bye!